bienvenue dans notre exploration du jour. On sait tous qu'un espace rangé, ça fait du bien. Mais pourquoi au juste? Aujourd'hui, on plonge dans la science derrière le désencombrement. L'objectif, comprendre comment ranger son espace, sa maison, son bureau, peut vraiment alléger l'esprit. Et on va voir que c'est basé sur des analyses neurobiologiques. C'est pas juste une question d'esthétique, quoi. Absolument. Et les recherches qu'on a regardées, elles insistent sur un point. Le désordre, c'est pas juste un décor, c'est pas passif du tout. C'est un stimulus constant pour notre cerveau, en fait. Chaque objet qui traîne, qui n'est pas à sa place, représente une sorte de dette cognitive future. Une dette cognitive, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il faudra s'en occuper un jour ou l'autre. Le chercher, le ranger, le nettoyer, c'est comme une petite alerte mentale qui reste active là, en arrière-plan. Pour chaque truc superflu. D'accord, je vois. Et alors, concrètement, ça nous coûte quoi, cette dette? Les sources parlent d'un impact biologique, c'est ça? C'est tout à fait ça. Il y a une étude assez connue de l'UCLA, qui a été confirmée d'ailleurs, qui montre des niveaux de cortisol plus élevés. L'hormone du stress. Exactement, l'hormone du stress. Des niveaux plus élevés chez les femmes qui vivent dans des environnements qu'elles perçoivent comme encombrés. Donc le désordre agirait comme un stresseur chronique, mais de faible intensité. Ah oui, donc c'est pas juste une sensation désagréable, c'est vraiment physiologique, c'est mesurable. Voilà, c'est mesurable. Et un niveau de cortisol élevé ou un profil de cortisol qui reste plat sur la journée, ça peut indiquer une dérégulation de notre système de réponse au stress, le fameux axe HH. D'accord. Les études font même la différence entre les maisons stressantes, donc encombrées, qui freinent la récupération le soir, et les maisons restauratrices, bien rangées, qui, elles, la favorisent. Intéressant. Et ce qui est noté aussi, c'est que cet effet semble souvent plus marqué chez les femmes. Peut-être lié, historiquement, à une charge mentale plus importante concernant la maison, l'organisation. Oui, la fameuse charge mentale. Exactement. Et face à cette surcharge, parfois, certaines personnes peuvent même développer des comportements d'évitement. La procrastination pour ranger, par exemple. Ok, donc impact sur le stress, c'est clair. Mais ça va plus loin, j'imagine, sur notre capacité à penser, à se concentrer. Alors là, oui, on touche à quelque chose de central. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la théorie de la charge cognitive. La charge cognitive. En gros, l'idée, c'est que notre cerveau a une capacité de traitement qui est limitée. On ne peut pas tout gérer en même temps. Et l'encombrement visuel, tous ces objets autour de nous, c'est considéré comme une charge cognitive extrinsèque. Extrinsèque, c'est-à-dire? Ça veut dire que ce sont des informations inutiles pour la tâche qu'on est en train de faire. Mais notre cerveau, lui, il doit quand même les traiter, ou au moins faire l'effort de les ignorer. Et ça consomme des ressources mentales, pour rien en quelque sorte. Donc si je comprends bien, le bazar ambiant nous force à gaspiller de l'énergie mentale juste pour faire abstraction? C'est exactement ça. D'ailleurs, des études avec l'imagerie cérébrale, la fMRI, montrent qu'un environnement visuellement simple, épuré, améliore la concentration et la façon dont on traite l'information. Ah oui. Oui, parce que dans un environnement encombré, notre cortex préfrontal, qui gère l'attention et l'inhibition, doit travailler beaucoup plus pour filtrer toutes les distractions. D'accord, il est sursollicité. Voilà. Et cet effort constant réduit la capacité de notre mémoire de travail visuelle. Donc, ranger son espace, c'est littéralement alléger ce boulot de filtrage permanent pour notre cerveau. C'est fascinant comme idée. Les sources parlent aussi de déchargement cognitif, cognitive offloading en anglais. C'est quoi ce concept? Alors, le déchargement cognitif, c'est un principe assez simple. On utilise notre environnement ou des actions physiques pour réduire notre effort mental. Un exemple tout bête, faire une liste de courses pour pas avoir à tout retenir. D'accord, on délègue une partie de la charge mentale à l'extérieur. C'est ça. Et si on regarde le désencombrement sous cet angle, ça devient une forme de déchargement cognitif, mais permanent. Quand on se sépare d'un objet, on élimine définitivement toutes les tâches mentales futures qui y étaient associées. On annule la fameuse dette cognitive dont on parlait au début. Exactement. On l'annule pour de bon. Du coup, ranger, c'est plus seulement réagir à un problème, ça devient une stratégie proactive. On libère de l'espace mental, à l'avance. C'est une perspective intéressante. Tout à fait. Et c'est là que l'approche du simplimalisme, qu'on a vu dans nos lectures, prend tout son sens. C'est une philosophie de désencombrement qui se veut douce, progressive. Pas la méthode radicale, quoi. Non, voilà. C'est aligné sur les valeurs de chacun, et surtout sans jugement, sans culpabilité. L'idée, c'est pas de tout jeter, mais de garder ce qui est vraiment important pour soi. Et alors, comment on fait ça concrètement d'après cette approche simplimaliste? Il y a des pistes? Oui, les sources donnent quelques idées pratiques. D'abord, ce qu'elles appellent les microzones.
L'idée, c'est d'attaquer une toute petite zone à la fois. Un tiroir, une étagère. Pour pas se décourager d'avance. Exactement. Ça évite de se sentir submergé et ça donne des petites victoires rapides qui motivent. Elle parle aussi d'utiliser un bac de transition pour trier, ça évite de juste déplacer le désordre ailleurs. C'est une façon très directe de gérer la charge cognitive dont on parlait. Logique, oui. Et d'autres astuces? Il y a aussi le rituel du détachement symbolique. Ça, c'est pour les objets pour lesquels on hésite. On les met dans une boîte test, quelque part où on ne les voit plus, pendant un certain temps, défini à l'avance. Et si l'objet ne nous manque pas? Ben voilà. Si on se rend compte qu'on a vécu sans pendant 1 mois, 3 mois, sans même y penser, c'est souvent plus facile de s'en séparer ensuite, sans regret. C'est une sorte de déchargement cognitif un peu expérimental, et ça aide aussi à gérer l'attachement émotionnel qu'on peut avoir. C'est malin comme approche. Et il y avait un dernier point, je crois. Oui, et celui-là dépasse les objets physiques. C'est l'idée de faire un audit de l'information, c'est-à-dire étendre le désencombrement aux sollicitations mentales et numériques qui nous bombardent. Ah, les notifications, les emails, les engagements. Tout ça. Apprendre à dire non plus souvent. Aux notifications constantes, aux engagements qui ne nous correspondent plus vraiment, aux informations qui nous saturent. Protéger son attention, c'est devenu une forme de désencombrement absolument cruciale aujourd'hui. Donc, si je résume un peu tout ça, ranger son espace physique, ça agirait sur plusieurs niveaux. Ça calme notre système de stress, Oui, l'axe HHS. ça réduit l'effort mental pour ignorer les distractions, donc ça libère de la charge cognitive, La charge extrinsèque, oui. et ça nous décharge pour de bon des tâches mentales futures liées aux objets dont on n'a plus besoin. Le déchargement cognitif permanent. C'est une excellente synthèse. Le résultat potentiel de tout ça, c'est d'avoir plus de ressources mentales disponibles, plus de bandes passantes, comme on dit parfois, pour ce qui compte vraiment pour nous. Du coup, le désencombrement, c'est vraiment bien plus qu'une corvée ménagère, c'est presque une forme d'ingénierie cognitive environnementale. On modifie notre espace pour optimiser notre esprit. C'est une belle façon de le voir, oui. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion inspirée par tout ça. Si mettre de l'ordre dans le physique peut libérer l'esprit à ce point, quel désordre, mais immatériel cette fois, dans nos vies? Comme des habitudes, des relations. Oui, ou des projets qui nous épuisent mentalement. Quel désordre immatériel pourrait bénéficier d'une forme de désencombrement similaire pour qu'on retrouve notre énergie mentale? Voilà, une question à méditer, je crois.